Et ce sera pour le dimanche prochain. Bonjour à tous. Bonjour encore. Encore une fois, nous voulons vous dire que nous apprécions votre présence dans ce service et nous saluons également tous nos internautes qui nous suivent de par le monde dans ce moment-ci et bien entendu tous ceux qui suivront ce message dans quelque lieu que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Je dois vous dire, vous avez bien fait de vous brancher au culte de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Cette année-ci est une année qui nous enthousiasme et qui nous exalte parce que c'est une année de la multiplication. Nous attendons, nous sommes curieux de voir ce que Dieu va faire pour nous pendant cette année. Je vous invite à lire notre texte dans le deuxième livre des rois, chapitre 4. Nous lirons les 7 premiers versets. Le deuxième livre des rois, chapitre 4. Nous lirons les versets 1 à 7. Si vous voulez bien lire ce texte à haute voix ensemble avec moi, nous lisons. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, et de ceux qui restera. Amen. Excusez-moi, je suis un peu distrait ce matin parce qu'il y a un rhume qui a commencé et je n'aime pas le rhume. J'espère que ça va aller. Amen. Voilà, c'est une histoire triste, une des histoires que je n'aime pas lire dans la Bible. Une veuve. Déjà, vous savez qu'une veuve, c'est une femme qui est abandonnée à elle-même. Et souvent en Afrique, lorsqu'une femme perd son mari, la famille du mari vient lui prendre tout et même la mettre en dehors de la maison. C'est une femme sans protection. Et c'est vraiment triste. Vous savez, j'ai vu la situation des veuves, des pasteurs
particulièrement au Congo. Et c'est comme ça que je me suis résolu d'écrire des livres. Et vendre les livres et aider ces veuves à payer le minerval de leurs enfants, à leur donner un peu à manger. Et une fois, j'ai trouvé même 3 ou 4 veuves qui vivaient dans des maisons non couvertes de tôle. La vente de ces livres a pourvu à cela. On a acheté des tôles, on a couvert. Et dire que je connaissais leur mari. Donc c'est une histoire dramatique qui puisse arriver à une femme si avec son mari, ils n'ont pas fait suffisamment de préparation pour le futur. Et justement, c'est le cas ici. Bien que son mari était prophète, il est mort, nous dit le verset 1. Et il a laissé des dettes. Et bien sûr, ces dettes, cette situation va frapper la pauvre femme. Et ce qui nous est raconté, c'est que le créancier est venu prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Parce qu'elle n'avait pas de quoi payer la dette de son mari. Ça me fait très mal qu'un serviteur de Dieu, prophète, c'est-à-dire celui qui écoutait la voix de Dieu de son vivant, Dieu ne lui a pas parlé sur une gestion saine de ses biens. J'ai rencontré un prophète au Congo. Il avait 84 ans, sauf erreur. Nous étions avec ma femme. Mais tu lui donnerais 50 ans. Et ce monsieur nous a dit, Dieu me montrait beaucoup de choses. Si tu veux venir me voir, il vient au village. Tu veux venir me voir, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui est dans le train, il est habillé comme ça, il s'appelle tel, et j'envoie des gens qui viennent l'identifier directement. Alors un jour, il était fâché, il a dit à Dieu, mais tu me montres beaucoup de choses, mais je suis pauvre. Montre-moi comment je peux faire aussi l'argent. Vous savez, il y a beaucoup de ces prophètes-là qui ne voient que des moustiques, des mouches, etc. Ça va, tu ne feras pas long feu avec ça. Il dit que Dieu lui a montré dans une vision, sur une colline, là où il y avait de l'or. Il est allé et il a creusé l'or. Et là, il a des moyens pour vivre jusqu'à la fin de sa vie. Donc, dans cette histoire, je parle ici du miracle de la multiplication comme un miracle de la deuxième chance. Si vous prenez note, dites miracle de la multiplication comme un miracle de la deuxième chance. Notre Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Vous allez voir à la fin pourquoi c'est une deuxième chance. Premièrement, parce que le prophète, son mari, a eu une mauvaise gestion matérielle de la bénédiction que Dieu lui a donnée. Point numéro 1, nous disons, une mauvaise gestion matérielle peut conduire à la catastrophe. Une mauvaise gestion matérielle peut conduire à la catastrophe. Et dans le cas qui nous concerne, la catastrophe, c'était les dettes.
Le prophète s'est endetté. Mais il ne savait pas qu'il allait mourir et laisser sa famille en difficulté. La catastrophe, c'est quand le créancier est venu saisir ses deux fils et en faire des esclaves. Voyez, où peut nous conduire une mauvaise gestion matérielle. Voyez où peut nous conduire les dettes. Nous devons faire très attention avec les dettes. Et particulièrement dans ce pays où quand tu as une bonne fiche de paye, on t'encourage même à t'endetter davantage. Les banques te traitent comme un grand, t'amènent à côté, te donnent du café. Je me rappelle, j'étais parti acheter une voiture neuve. Je suis arrivé chez le concessionnaire. Et puis bon, ils ont vu un Africain, ils n'ont pas tellement fait attention à moi. Et puis après, ils ont eu un déclic. Non, celui-là, il est spécial. Alors, il vient me dire, monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? Je dis, oui, je voudrais acheter ce véhicule-là. Ah, mais bien sûr, venez ici. Ils m'ont amené là, un bon café, etc., etc. Et là, tu es traité comme un roi. Et ils savent que si je n'ai pas d'argent, je dois avoir une bonne fiche de paye. Et puis voilà. Et facilement, tu t'embourbes dans des dettes. Les dettes ne sont pas une bénédiction. Regardez dans Deutéronome 28, quand il s'agit de la bénédiction, au verset 12, Dieu dit à Israël, Deutéronome 28, verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dans la liste des bénédictions, Dieu promet que si tu travailles, Dieu va bénir ton travail. Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Tu seras exceptionnel pour bénir tout le travail de tes mains. Peu importe le travail que tu peux faire, Dieu promet de le bénir. De sorte que tu en aies de quoi satisfaire à tes besoins et que tu en aies même en plus pour prêter. Mais toi, tu n'emprunteras jamais. Excusez-moi. Au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, etc., etc. Lorsque quelqu'un arrive jusqu'à chercher à s'endetter, c'est qu'il a un problème de bénédiction. Mais nous devons faire très attention avec les dettes. Parce que la mauvaise gestion de ces biens conduit à la désolation. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, Proverbes, chapitre 22,
verset 7, il est écrit, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Savez-vous que si vous allez emprunter chez quelqu'un, vous devenez son esclave. Il est capable de venir prendre n'importe quoi. Le dicton à Kinshasa, en lingala, qui dit Kota Nyongo Oyebana, c'est un faux dicton. C'est-à-dire, endette-toi pour qu'on te connaisse. Non, je n'y adhère pas. Parce que la dette nous amène à l'avilissement. Et c'est ce qui est arrivé ici. Le fils, les deux fils devaient être pris comme esclaves. Heureusement qu'ils avaient une mère qui craignait Dieu, qui est allée frapper à la bonne porte. Le point numéro 2 que j'aimerais que nous puissions considérer, le point numéro 1, c'est une mauvaise gestion matérielle peut conduire à la catastrophe. Et que la mauvaise gestion de ces biens conduit la famille à la désolation. Le point numéro 2, je vous recommande de découvrir l'éthique ou la morale sur les finances au sein du couple dans le chapitre 8 de mon livre. Il y a un chapitre réservé à l'éthique morale, à l'éthique ou la morale sur les finances au sein des couples. La chose est que celui qui travaille ne travaille pas pour soi-même. Il travaille pour la maison. Si c'est un homme, il travaille pour sa femme et ses enfants. Si c'est une femme, comme les femmes travaillent aussi, elle travaille pour son mari et ses enfants. Donc, il y a une éthique, une morale pour les finances. Voici ce que j'ai écrit. Dans le couple, l'argent, au chapitre 8, l'argent est le nerf de la guerre, dit la maxime. Les couples sans moyens financiers ont des problèmes de même que ceux qui en disposent. Il existe dans la parole de Dieu des principes de morale quant à la conduite vis-à-vis de l'argent. Dans la culture occidentale, totalement vouée à l'avidité et construit en se basant sur le faux Dieu qu'est l'argent, chaque chrétien et chaque famille en général attachée à la piété a besoin d'un code d'éthique sur les finances et sur l'argent. Dans mes recherches, j'avais découvert 10. Mais pour que le livre ne soit pas trop gros, j'en ai épinglé seulement les 3 plus importants. Voici 3 principes de base tirés de la Bible. Je passe directement au 3e principe. Troisième principe, refusez les dettes. Dites à votre voisin, vous avez bien compris. Répétez-lui, refusez les dettes. Parce que les gens s'endettent. Même pour tousser, ils s'endettent.
actuellement, il y a des marchands qui circulent partout avec des marchandises. Oh, j'ai été à Dubaï. Est-ce que tu peux voir ce bijou? Oh, j'ai été à Londres. Est-ce que tu peux... Come on. Tu vas acheter jusque quand? Quand tu veux acheter, va dans un magasin normal. En Europe, ici, nous avons 2 périodes de soldes où les prix sont cassés dans certains magasins jusqu'à 70-80%. Attends. 2 périodes de l'année avec, ça nécessite peu d'argent. Vous allez vous acheter et vous faites quoi? Vous attendez la prochaine période, sauf si vous avez une urgence. On doit acheter quand c'est nécessaire. Je le dis encore avec insistance parce que j'ai perdu beaucoup de membres de cette église qui ont fui les dettes. Parce qu'ils prennent tout. Il y en a qui aiment tout ce qui brille. Quand ils voient quelque chose qui brille, il prend, il s'endette. Il y en a qui s'endettent aussi pour l'argent. C'est-à-dire, il vient voir tel, est-ce que vous ne pouvez pas m'avancer tel, je vais te rembourser à la fin du mois. À la fin du mois, il disparaît. Et puis, c'est la famille qui est en difficulté. Le problème de l'endettement, j'ai écrit, c'est de désirer des biens sans avoir les moyens de les acquérir. Ce principe, le principe en soi souligne la disposition de s'acquitter de ses dettes et à ne pas en contracter de nouvelles, notamment à ne pas se porter non plus garant d'une dette de quelqu'un. Car l'expérience a montré que c'est le garant qui finit de payer la dette de l'autre. L'endettement en Belgique est un cycle infernal qui engloutit aisément celui qui s'y engouffre. On peut y aller petit à petit jusqu'à on ne paye pas la contribution chez l'État et ne vous en faites pas, l'État ne te laissera pas faire. Ils viendront, même pour un petit rien. Je me rappelle, je vivais à Zem, c'était tout près de Malines. Je ne connais pas le flamand. Je ne sais pas lire le flamand. Je recevais du courrier que je ne connaissais pas. Je jette, jusqu'à ce qu'un jour, on sonne à ma porte. Heureusement que j'étais là. Je viens ouvrir. Il y avait un policier et 2 messieurs. J'ai compris par la suite que un des messieurs, c'est un serrurier qui venait forcer, ouvrir ma porte si je ne suis pas là. Et le deuxième monsieur, c'est un huissier de justice. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Ce que je vous enseigne, c'est ce que je vis. Nous n'avons pas de dette. Alors, je me disais, mais un huissier de justice, on ne doit rien à personne. Alors, il me parlait en flamand et je ne comprenais rien. Finalement, le policier me connaît parce que Zem, c'est un petit bourgade. Il me connaît très bien. Il a commencé à me traduire. Il dit, vous avez des factures que vous devez à l'État. J'ai dit, ah bon? Facture de milieu. Parce qu'ils sont entrés. Ils ont commencé à écrire, salon en cuir.
chaîne de musique, Bang & Olufsen. Et puis ils ont commencé à écrire. Puis ils sont sortis dehors. Voiture Mercedes. Oh. Je dis, mais non, ça c'est pas à moi, c'est à l'église. Enfin, bref, je réalise que je devais de l'argent à l'État depuis 2 ans. Finalement, l'histoire s'est bien terminée. Je suis allé vite. Ils m'ont sorti la facture. Je suis allé vite à la poste et j'ai payé la facture. Parce que ici, la dette, ça peut vous créer des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé à cette femme. Donc je vous recommande ce livre. Lisez-le avec beaucoup d'attention. Il y a des jeunes qui veulent seulement... oui, c'est un livre sur les couples, hein, mais j'ai parlé du couple en équilibre. C'est tout l'équilibre. Quand les gens voient un livre sur les couples, ils cherchent là-bas où c'est marqué comment il faut s'aimer, ce qui est une bonne chose, parce qu'on s'aime, on n'est pas en déséquilibre, etc. Oui, comme les jeunes m'ont... je suis allé faire la retraite des jeunes, mais je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui les brûlait. Ils voulaient savoir sur le sexe. Bon, je dis, bon, c'est pas l'essentiel, enfin, répondu, mais si vous avez des dettes, c'est une catastrophe. Troisième point. Quand nous retournons dans le texte de 2 Rois, nous réalisons que le prophète nous donne un des principes importants de voir le miracle de la multiplication. Il pose la question à la femme. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Alors, c'est ça le problème des pentecôtistes. Nous voulons que Dieu multiplie, mais on n'a pas une base sur laquelle Dieu peut commencer à opérer la multiplication. Vous avez vu, quand Jésus, dans Luc 5, a fait la multiplication du poisson, la pêche miraculeuse, Pierre avait quelque chose. Il avait la barque et il avait le filet. Et ils étaient sur la mer. C'est avec ça qui était le point d'ancrage pour avoir la multiplication. Il faut avoir une base qui sera un point de départ pour la multiplication. Au verset 2. Avoir une base qui sera un point d'ancrage ou un point de départ pour la multiplication. Pour multiplier le pain, Jésus avait besoin d'une base. 5 pains et 2 poissons. Et à partir de là, il a multiplié. Vous voulez vivre la multiplication? Quelle base vous avez sur laquelle Jésus va faire la multiplication? Le prophète sait que cette femme n'a rien. On va prendre ses enfants et en faire des esclaves. Mais la multiplication ne vient pas en l'air. Voyez, nous ne devons pas être de ceux qui proclamons seulement des slogans. Non, il y a des principes importants. Le prophète lui pose la question au verset 3. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Parce que le miracle ne peut pas venir du vide. Il faut avoir une base. Verset 2.
Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répond, verset 2, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Le prophète a dit, c'est parfait, le vase d'huile. Nous allons prendre ça comme le point d'ancrage, comme le point de départ. N'attends pas la multiplication sans base. Il faut que tu aies une base. Il faut une base. Il faut une base. Troisième chose, au verset 3. Développer une bonne relation avec ses voisins. Développer une bonne relation avec ses voisins qui habitent à l'étage en dessous de vous. Si vous êtes dans un appartement, porte numéro 3, il y a qui? Vous êtes à la porte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il faut développer une bonne relation avec ses voisins. Ouais, mais dans mon quartier, je suis entouré seulement des Turcs. Tant pis. Un jour, ils peuvent vous être utiles. Oh, je suis entouré seulement des Arabes. Mais tant pis. Tant pis. Je développe une bonne relation avec eux. Quand nous sommes arrivés ici, dans ce quartier, ces gens, ils abîmaient nos voitures. Je suis allé voir le bourgmestre à la commune. Je lui ai posé notre problème. Nous sommes en danger. Il m'a dit, monsieur le pasteur, je ne peux pas beaucoup vous aider. Ce côté-là où vous êtes, du boulevard, c'est Léopold II, à Molenbeek. Non, on y passe, même la police y passe rarement. Il me dit, développer l'amitié avec eux. Allez voir les imams. Je dis, bon, est-ce qu'ils vont même à la mosquée? Je dis, bah, développer les amitiés. Alors, j'ai regardé que notre voisin d'en face ici, il a des camions. Alors, j'ai donné instruction pour tout ce qui concerne des choses que nous commandons à l'église. Nous allons louer ces camions. Alors, on a commencé à louer ces camions. On loue ces camions. Vous savez qu'un jour, on avait oublié de fermer le garage qui donne à mon bureau. Il m'a dit qu'il a passé la nuit devant sa maison pour vigiler si personne va y entrer ou non. Moi, je dors. Quand ils apprennent que nous sommes menacés, ils me disent, tranquillisez-vous. Nous sommes des bagarreurs. Depuis que vous êtes arrivés dans ce quartier est tranquille. On a tout ce qu'il faut pour nous battre. Donc, soyez tranquilles. Parce que nous avons développé une bonne relation. Quand on devait aller à la commune pour nous donner le certificat d'enregistrement, ils ont fait passer le message partout. Personne n'ira à la commune. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi des voisins pour témoigner si vous ne dérangez pas ou non. Non, ils ont dit non, nous n'y allons pas. Je suis venu le voir, j'ai dit mais allons-y. Il dit non, allez-y, nous sommes d'accord. Mais si nous avions commencé la bagarre avec eux, ils cassent notre voiture, on se bat, nous cherchons nos karatékas, nos judokas, etc. Ça allait aboutir où? Donc, nous devons développer, numéro 3, une bonne relation avec nos voisins. Est-ce que tu as des voisins? Oui, développe une bonne relation. Même s'ils ne vous aiment pas. Vous savez, une bonne chose ici,
personne ne peut refuser de venir répondre à une fête d'anniversaire. Quand nos enfants grandissaient à l'école, c'est là qu'on faisait connaissance avec leurs amis blancs et les parents de leurs amis. Ils venaient chez nous, chez les Africains. Pourquoi? Parce qu'on les invitait. Il faut développer une bonne relation avec ses voisins. N'entrez pas en bagarre avec les voisins. Avoir une bonne relation avec ses voisins, c'est les bénir. Voici ce que le prophète a dit à cette dame. Curieusement, Dieu est capable de tout faire. Il pouvait multiplier son huile autrement. Mais le prophète lui dit, verset 3, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. » Va demander des vases chez tes voisins. Et si tu n'étais pas en bonne relation, tu rates le miracle. Les chrétiens, aujourd'hui, nous devons apprendre les bons principes de la parole de Dieu. Voyez, aujourd'hui en Centrafrique, les chrétiens sont en train de se battre avec les musulmans au nom de la religion. Mais j'ai beaucoup aimé l'évêque de Bangui a parlé à la radio, à la télévision pour dire non. On essaie de politiser cela. Mais nous-mêmes, comme citoyens, on s'entend bien. Nous ne devons pas trouver une raison religieuse pour détester l'autre. Non. Parce que l'autre là, il est là à côté de toi. Dieu l'a placé pour toi, pour t'aider. Vous savez, les Égyptiens ont exploité Israël pendant 400 ans. Mais quand ils devaient quitter l'Égypte pour retourner, aller dans la terre promise, Dieu a dit, allez demander des objets en or et en argent chez vos voisins. Et la Bible nous dit que Dieu a fait trouver à Israël la faveur chez leurs voisins. Et ils ont eu de l'or. Pourquoi? Mais Dieu avait besoin de l'or. Dieu avait besoin de leur argent pour construire l'arche de l'alliance dans le désert. Peut-être que ce dont tu en auras besoin quand Dieu te demandera de le faire, c'est chez ton voisin. Mais si tu n'es pas en bon terme avec lui, tu auras difficile à vivre un miracle. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point, c'est avoir déjà la vision de la multiplication, avoir une grande vision selon ton attente et ta foi. Au verset 3, le prophète lui dit, ne laisse pas un seul voisin, va demander des vases, mais en grand nombre. C'est-à-dire, attends-toi déjà à la multiplication. C'est-à-dire, ne sois pas pessimiste. Attends-toi à des grandes choses de la part de Dieu. Est-ce que tu sais ce que Dieu peut faire pour toi? Est-ce que tu sais où Dieu peut t'amener aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce que Dieu peut te donner aujourd'hui? Alors ne limite pas Dieu. Limite pas Dieu. Il dit en grand nombre. Avoir une vision des grandes choses. Une vision des grandes dimensions. Une vision de la multiplication. Il y a un pasteur qui construisait son église un jour. J'ai lu dans son livre. Quand il est venu, il a trouvé que ces gens étaient allés profondément pour faire la fondation. Il dit, j'ai eu des soucis, je les ai appelés. Il dit, messieurs, mais je vous ai demandé de me construire l'église, maintenant vous faites quoi? Ils ont dit, non, pasteur, votre église sera aussi haut qu'une maison à 10 étages.
dans les principes de la construction. Quand tu construis une maison à 10 étages, sa fondation doit être aussi profonde pour tenir. Il dit, mais je vais trouver l'argent où? Pour combler cette fondation d'abord et puis commencer à élever. Il est allé prier, Dieu lui a dit, mais c'est ça que tu voulais, non? Laisse-les faire. Quand je suis allé visiter cette église-là, en 1994 à Séoul, en Corée, j'ai trouvé non seulement ils ont ce bâtiment d'église, ils ont des bâtiments maintenant plus élevés que cette église-là. Ils en ont au moins 8. Et il y a même sur ce terrain-là un bâtiment tout en verre de peut-être 15 ou 20 étages. Et ça, c'est le fils du pasteur qui a fait construire ça. Ça a commencé par une grande église. Et puis Dieu les a amenés à posséder tout ce territoire-là. Et ils ont construit. Et ils construisent. C'est ça la multiplication. Et nous sommes allés dans une cellule de maison, dans un des quartiers de Séoul. Mais des bâtiments impressionnants. On m'a dit, tout ça c'est à l'église, loin de l'église. Tu ne sais pas où Dieu peut t'amener. Dans la multiplication. Ne vois pas des petites choses. Ne sois pas un penseur médiocre. Déteste la médiocrité. Parce que Dieu t'amènera loin vers l'excellence. Il dit, ne demande pas peu de vases, demande beaucoup. Parce qu'il y a un miracle de la multiplication qui va avoir lieu. Alléluia. Dieu va le faire. Rien n'est impossible à Dieu. S'il l'a fait pour les uns, il le fera pour les autres. S'il l'a fait pour ceux qui ont vécu avant toi, il va le faire aussi pour toi. Il n'est pas seulement le Dieu de ceux qui ont vécu dans le passé. C'est pourquoi il est écrit, c'est à Jacob qui dit à Dieu dans Genèse 28, il dit, si tu me gardes et que je reviens, toi, le Dieu de mon père Isaac, le Dieu de mon grand-père Abraham, tu seras aussi mon Dieu. Et il a fini par être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est ton Dieu. Il fera aussi la même multiplication, la vision de la grandeur. Une grande vision, la vision de la multiplication. Quand nous avons voulu acheter un bâtiment pour notre église, vous vous rappelez, nous étions dans une petite salle de cinéma à Scarbeck. Les femmes, dans leur réunion, ont trouvé que nous devons acheter un domaine où nous ferons toutes nos activités. Nous sommes allés nous renseigner du prix. Minimum 40 millions d'anciens francs belges. Alors, je suis venu dire aux dames, mais vous me mettez en difficulté. 40 millions de francs belges, on va les trouver où? Vous savez que ce bâtiment nous a coûté plus que 40 millions de francs belges. Et nous avons payé ça cash. C'est venu d'où? Dieu nous a donné une grande vision. Et c'est arrivé. Je dis, je lis ça toujours dans les livres, ce que Dieu fait avec les autres. Mais maintenant, il le fait aussi avec nous. Il va le faire aussi avec toi. Alléluia. Je me rappelle quand je suis allé aux États-Unis pour chercher l'argent pour acheter le bâtiment. J'arrive, il y a un ami américain, un pasteur, qui me dit, non, mais le conseil exécutif est réuni là-bas. Ils vont décider dans cette réunion où ils vont envoyer l'argent. Alors, je te conseille de faire ceci. C'est ça la mentalité des Américains. Va dans ces bureaux-là, simplement en saluant les gens sans cause. Hello, how are you doing? Oh. Alors, ils vont dire, hey, he's in town. Il est dans la ville. Et ils vont voter pour toi.
Et c'est ce qui s'est passé. Parce que pourquoi aller décider pour quelqu'un qui est à Jakarta alors que moi je suis là dans la ville? Ils ont décidé de nous envoyer cet argent. Pourquoi? Mais je suis allé parce que nous avons beaucoup prié pour ça. Nous avons élargi notre vision. Maintenant, l'occasion m'est donnée, je suis parti. Ça semblait un peu bizarre. Je vais entrer là-bas, je n'ai pas de raison. Il m'a dit non, you just greet them. Tu entres, tu les salues. Tu les salues. Nice to see you, nice to see you. C'est comme ça. Et puis tu sors, c'est tout. 6e point. Dans ce texte pour vivre le miracle, élevez ses enfants en valorisant votre famille. Élevez vos enfants en valorisant votre famille. Vous savez qu'il y a de ces familles, surtout que c'est des garçons et que le père est mort, la mère n'a plus d'autorité. Si la mère dit, on s'enferme, le prophète m'a dit quelque chose, qui va aller jouer au basket, qui va aller faire les histoires que les jeunes, il n'allait avoir pas quelqu'un pour l'aider. Mais ici, c'est des enfants qui étaient élevés à la valeur de la famille, qui ont compris que la famille a plus de valeur que toute autre chose. Maintenant que c'est l'heure de la famille, on reste. On ne va pas ailleurs. On ne va pas chez des amis. Actuellement, il y a ces jeunes-là, les amis ont plus d'importance que la famille. Non, non. Tu as la famille. Regarde d'abord ta famille. Bien sûr, après, tu iras chez tes amis. Mais quand c'est l'heure de la famille, reste là-bas. Donc, ils ont élevé leurs enfants dans la valorisation des choses que fait la famille. Ça, c'est le verset 4. Tu vas appeler tes 2 fils. Ils vont t'aider à faire ce travail de la multiplication. Il y a des moments où nous avons besoin de nos enfants pour nous aider à faire le travail. Alors, valorise et élève tes enfants en valorisant la famille. Il faut commencer dès qu'ils sont tout petits. 7e chose. Évitez de travailler tambour battant. Versets 4 à 6. La dame a demandé les vases. Mais elle n'a dit à personne ce que vous voulez faire avec ces vases. Parce que si tu travailles tambour battant, c'est-à-dire en faisant trop de bruit, on va te court-circuiter. Un méchant va créer quelque chose pour te créer des problèmes. Elle s'est retirée, elle a pris soin de fermer la porte pour qu'il n'y ait personne qui sache ce que Dieu est en train de faire. Il y a des gens qui sont dans leur bouche sont en démangeaison pour les témoignages. Hein? Je peux témoigner déjà maintenant. Je dis non, calme-toi. Attends que la chose se fasse. Parce que quand tu vas passer là, tu vas commencer à témoigner. Alors, tu as brûlé tes cartouches. Ne témoigne pas encore. Tu priais pour ton mari, tu priais pour ta femme. Elle commence à s'intéresser à ces choses. Ne va pas directement à la réunion des dames. Mes soeurs, alléluia. Vraiment, Dieu fait des grandes choses. Maintenant, mon mari commence. Non, attends. Ne travaille pas tambour battant. Quand tu commences quelque chose, tu te calmes. Il
fait le travail, quand tu as les résultats, alors tu peux maintenant témoigner. Amen. Huitième point. Après le miracle, développer une discipline dans la gestion de ses finances. Après le miracle, développer une discipline dans la gestion des finances. Il y a des gens, quand ils voient l'argent, ils s'agitent, ils tremblent. Non. Je me rappelle, je suis allé acheter quelque chose à Anvers. C'était mon anniversaire. Et j'avais amené une de mes filles. Et puis, je suis arrivé, on a choisi, puis j'ai acheté. Il me dit, mais où tu as eu cet argent? Je lui dis, j'ai eu cet argent il y a 5 ans, moi. Mais je ne voyais pas qu'est-ce que je devais faire. Alors, j'ai gardé ça. Et tu as gardé ça 5 ans? Elle m'a dit, si c'était moi, les prochaines soldes, je suis là-dedans. Non, nous devons dépenser l'argent quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Ce que tu as là, c'est bon. Tu as suffisamment d'habits, tu as suffisamment de chaussures, tu as suffisamment de sacs. La voiture que tu conduis roule bien, n'a pas de problème. Mais ton poste téléviseur, il est bon. Pourquoi tu veux changer, créer des dépenses inutiles? Calme-toi. Il faut de la discipline dans la gestion des finances. Voici ce que le prophète a dit au verset 7. Quand il est venu donner le rapport, il dit, en tout cas, homme de Dieu, gloire à Dieu. Ça a marché. Tous les vases sont remplis d'huile. J'ai beaucoup d'huile maintenant. La multiplication a marché. Le prophète qui connaît les secrets de Dieu, dans le calme, lui a dit, au lieu de continuer à glorifier Dieu, cherche d'abord un registre de commerce. Organise-toi, encore une fois. Concentre-toi, organise-toi, va chercher un registre de commerce, là où on les trouve. Alors, deviens maintenant une vendeuse officielle d'huile. Écris là-bas, établissement Ngoilunga Kibonda. Et puis, tu vas vendre. Ce que tu vas gagner là, qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais pas comme ton mari. Va payer les dettes. Ne fuis pas, ne change pas de ville, ne change pas de pays. Ce que tu vas gagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Absorbe d'abord toutes tes dettes, mais il t'en restera. De ce qu'il va rester, fais une bonne gestion et à manger pour toi et pour ta famille et commence à vivre une vie normale. Vie normale. Ne sois pas un trou sans fin pour les dettes. Tu termines celle-ci, tu commences l'autre. Non. Tu t'organises, tu termines les dettes que tu as, tu dis pendant autant d'années, je refuse de m'endetter. Et tu commences à vivre aussi
normalement. Il y a des gens ici, au milieu de nous. Si tu as un problème qui te nécessite maintenant, right now, 5 000 €, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à courir dans tous les coins. Hein? Est-ce que c'est normal? Tu travailles, peut-être que vous êtes marié, tu travailles, ton conjoint travaille. Vous ne pouvez pas avoir 5 000 €. Est-ce que c'est normal? Non. Mais pourquoi? Parce que tout, c'est de dépenser. On dépense. Alors, un jour, le jour que ça va barder et qu'on va te ramener dans ton pays. Oui, moi j'ai déjà été ici, à l'hôpital militaire de Neder-Overembeek pour accueillir les Belges blancs qui ont fui le Congo. Nous sommes arrivés, on a trouvé certains qui avaient que leur chemise. Après avoir travaillé pendant des années comme coopérants au Congo, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur argent? Ah, la joie de vivre. Bissemouya Mokili. Donc, mais ceux qui étaient bien, et ils ne savaient pas pourquoi on les a laissés à l'hôpital. Et parce qu'ils n'ont pas de place ici. Ils n'ont pas de place. Est-ce que tu as une place dans ton pays? Oui? Non, je ne parle pas de chez ton père et ta mère. Mais une place pour toi, dans ton pays. Aujourd'hui, on te chasse. Tu vas faire quoi? Ça ne se passe dans mon pays, au Congo. Il y a de ces histoires-là, de guerres civiles. On prend les gens de telle tribu, on les chasse, on les renvoie chez eux. Il y en a qui arrivent, on les met au marché. Et ils ont passé des années. Peut-être ceux qui avaient immigré, c'est leurs parents. Nous sommes en Belgique. L'histoire se répète toujours, ne vous en faites pas. La multiplication ne doit pas être un slogan. C'est un style de vie que Dieu nous impose. C'est-à-dire, nous devons développer une discipline dans la gestion de nos finances. Quand tu sortiras d'ici, quand tu arrives chez toi, assis-toi. Revois cela bien. Quelle discipline tu as? Ce message est sur YouTube. Va sur YouTube. Réécoute ça. Va là-bas, achète un DVD. Tu vas l'écouter, le réécouter. Pour que tu sortes d'ici quelques années, tu as grandi. Que tu sois agrandi. Dernier point. Dieu donne souvent la deuxième chance. Peut-être que tu as déjà joué avec la vie. Mais je te dis, ce n'est pas tard. Si Dieu t'a permis d'écouter ce message, c'est qu'il veut te donner une deuxième chance. Une deuxième chance. Alors organise-toi. Ne laisse plus passer cette chance que Dieu te donne. Alors que Dieu bénisse ta parole et que Dieu multiplie les choses dans ta vie. Nous nous inclinons dans la prière. Père Céleste, voici un de tes serviteurs, un prophète qui n'a pas su organiser sa vie, qui est mort, qui a laissé des dettes et la famille en danger. Aide-nous, Seigneur.
à ne pas faire la même chose. Nous voulons nous organiser. Je voudrais faire un appel. Maintenant, si tu sais que ta vie matérielle et financière n'est pas ordonnée, et c'est de ta faute, on ne paye pas seulement toi un mauvais salaire. Le niveau de salaire que tu as là, il y a des millions ici en Belgique qui touchent ce même salaire-là. Mais si tu n'as rien, c'est parce que tu n'es pas organisé. Alors si tu réalises cela, je prie de lever ta main, je vais prier pour toi. Merci, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres? Merci. Vous savez, merci, on ne prie pas seulement pour les maux de tête, merci. Pour la foi, non, merci. Nous devons prier pour les finances. C'est quand tes finances vont être organisées que tu auras l'argent. Merci. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Merci. Ok, j'ai vu. Vous pouvez baisser votre main. Mon dernier appel. Merci. Je vais lancer un deuxième appel. Ceux qui décident de se reconcentrer encore à partir de ce message et retoucher leur organisation financière. Oh, peut-être vous faites un peu d'effort, vous économisez un peu et puis vous succombez, vous venez, vous ramassez tout, vous allez acheter et puis vous recommencez encore. Mais vous voulez commencer vraiment à poser des vraies bases pour avoir qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants si vous mourrez? Des dettes seulement, ou bien quelque chose de bien. Oh, la voiture, c'est rien. Dans un accident, elle est partie. Il ne faut pas compter ça. Vous allez laisser quoi? La musique. Alors, si vous avez pris votre résolution, vous pouvez lever votre main aussi. Je voudrais prier pour vous. Merci. Merci. J'ai vu, vous pouvez baisser. Puis-je vous demander, vous qui avez levé le main, qu'est-ce que vous pensez? Venir ici devant, c'est mauvais? C'est bien, hein? Alors, venez s'il vous plaît. Même si vous n'avez pas levé la main, vous hésitez encore, vous pouvez venir. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable Et mes péchés oubliés, Jésus. Levez nos mains. Seigneur, voici ton peuple qui vient de s'avancer. Pour certains, reconnaissant une mauvaise gestion carrément dans les biens
financiers, matériels que tu leur as donnés. D'autres veulent réviser leur façon de gérer pour une façon meilleure et développer encore plus de discipline. Nous venons tous devant ton autel pour te demander, Seigneur, de nous donner la rigueur dans notre façon de gérer la chose. Gérer notre salaire, gérer notre revenu. Même si ce revenu, c'est le revenu du chômage. Seigneur, que nous puissions nous contenir dans la façon d'organiser notre vie. Puisque l'argent que tu nous donnes, c'est pour nous, c'est pour notre conjoint, c'est pour nos enfants. Et nous voulons, Seigneur, qu'ils jouissent de cela. Et que si jamais tu nous appelais et que nous mourons, nous refusons de laisser des dettes à nos familles. Au nom de Jésus, nous refusons de laisser des dettes à notre famille, à nos enfants. Au nom de Jésus, à nos petits-enfants. Maintenant, Seigneur, que tu donnes aux uns aussi l'intelligence de développer les affaires. Des choses qui peuvent développer, augmenter leur chiffre d'affaires. Tu es un Dieu qui n'aide pas que dans les besoins spirituels, dans les domaines spirituels. Tu aides aussi dans le domaine matériel, parce que quand tu as commencé la création, avant de créer l'homme qui est spirituel, tu as créé le matériel. Tu as créé la terre, tu l'as remplie de toutes sortes de richesses. Tu as créé le sol, le sous-sol, tu as créé l'herbe, la faune, le flore, etc. Parce que tout cela, c'est en ton pouvoir. Nous te bénissons, oh Dieu. Merci de commencer quelque chose de nouveau en nous. Quelque chose de frais, de sûr. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez